Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. On démarre ce tour de la presse sportive en Italie avec un gros choc entre Naples et l'AC Milan. Sur la pelouse du King Saud University Stadium de Riyad en Arabie Saoudite, on avait le droit à la première demi-finale de Supercoupe d'Italie. Naples affrontait l'AC Milan et les Partenopei se sont imposés face aux Lombards dans un match plutôt équilibré dans le contenu. Conte en finale, placard de la Gazzetta dello Sport, après la victoire 2-0 du champion d'Italie en titre face au vainqueur de la Supercoupe. L'homme de la partie, c'est Rasmus Højlund qui est mis à l'honneur dans le Corriere dello Sport. Passeur décisif pour Neres puis buteur, l'attaquant danois revit sous les couleurs du club Partenopei après un passage délicat à Manchester United. Lukaku de retour de blessure après de longs mois d'absence a regardé du vent son concurrent briller. Tuttosport relaie aussi le triomphe de Naples face à Milan. Pour Massimiliano Allegri, cette défaite fait mal. Après la Coupe d'Italie, c'est un autre objectif qui s'échappe pour les rossoneri. Nous encaissons des buts trop facilement, s'est plaint le coach milanais. Pour le Corriere, Conte continue à faire sensation. L'entraîneur de Naples attend désormais de connaître son adversaire en finale. L'identité du second finaliste sera connue ce soir, comme le rapporte le journal au papier rose. Ce sera soit l'Inter Milan, soit Bologne. En Angleterre, une actualité fait la une de tous les tabloïds anglais ce vendredi matin. L'ère Pep Guardiola à Manchester City est sur le point de se terminer, lui dont le contrat s'achève en 2027. L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich qui a entamé sa 10e année dans le costume de coach de Manchester City semble fatigué, bien qu'il ait réussi à relancer les Sky Blues après une saison catastrophique. Il a répété à maintes reprises qu'après City, il prendra une pause ou la retraite. The Athletic a consulté plusieurs sources au sein du club mancunien et a confirmé que l'Espagnol va s'en aller à l'issue de la saison. Le club est déjà en train de chercher son successeur et comme le relaie le Daily Mirror dans son encart, la piste la plus sérieuse mène aujourd'hui à Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea. L'Italien présente l'avantage de très bien connaître la maison puisqu'il a été l'adjoint de Guardiola. L'information est également relayée par le Daily Express alors que le Manchester Evening News se demande si Maresca est le successeur idéal. Sous contrat jusqu'en juin 2029 avec les Sky Blues, Maresca a une option dans son contrat pour prolonger son bail d'une saison, mais ce dernier a eu quelques frictions avec sa direction ces derniers temps. Un départ n'est pas exclu alors que le nom de Xavi Hernandez a été cité pour le remplacer comme expliqué dans le JT d'hier. Du côté de Manchester, il est très apprécié en interne et on suit son parcours avec attention. Pour Pep Guardiola, aucun doute, Enzo Maresca a totalement l'étoffe pour prendre sa relève. Il y a quelques mois, l'entraîneur catalan en avait dit le plus grand bien. Direction l'Espagne avec le journal Marca qui met en avant l'ultime défi de 2025 pour Kylian Mbappé. La saison est déjà très belle d'un point de vue individuel pour le Français, avec comme à son habitude de très nombreux buts inscrits au cours de la saison. Plus important que les buts, c'est surtout la nouvelle dimension qu'il a prise cette année au Real Madrid. Il est enfin devenu le leader attendu des merengues. Il a l'occasion de le prouver en battant un record historique détenu par son idole et la légende ultime des merengues Cristiano Ronaldo. Mbappé a 2 buts d'entrée dans l'histoire, prévient le journal espagnol. Avec 58 buts en 58 matchs en 2025, le Kicks peut dépasser demain le record de Cristiano en tant que meilleur buteur du Real Madrid sur une année civile. Face à Séville demain, il lui en faut un pour égaler le record de Cristiano en tant que meilleur artilleur de l'histoire du club au cours d'une année civile. Le Portugais avait réalisé ce record de 59 buts en 2013. Le Français le dépasserait avec un doublé et atteindrait la barre des 60 buts, de quoi rentrer dans l'histoire de la Casablanca. Xabi Alonso se contentera de la victoire, lui qui est toujours sous surveillance comme le rappelle la presse espagnole. Les 2 dernières victoires contre Alaves et Talavera donnent du temps à l'entraîneur du Real Madrid mais pas une sécurité totale. L'Espagnol espère une victoire contre Séville pour passer les fêtes plus sereinement. Mbappé lui espère s'offrir ce record qui lui permettrait d'avoir des arguments supplémentaires dans ses futures collaborations et ça tombe bien, RMC Sport rapporte que le Français est en négociation intense avec Nike, membre de la célèbre marque à la virgule. Mbappé voit son contrat avec le géant américain prendre fin l'été prochain et visiblement les négociations pour prolonger ce deal n'avancent pas vraiment. Le joueur est à l'aise chez Nike mais forcément il a certaines exigences et d'autres marques veulent en profiter. C'est le cas d'Adidas qui espère pouvoir frapper un énorme coup avec KM10. Ce serait forcément une superbe nouvelle pour le Real Madrid habillé par l'enseigne allemande. Under Armour serait aussi sur le coup, toujours selon les informations de RMC Sport, et la marque qui compte dans ses rangs un certain Achraf Hakimi a des arguments financiers plus que solides. En cas de perte de Mbappé, Nike a déjà réfléchi à son potentiel successeur. Il s'agit de Désiré Doué, la nouvelle star du PSG et du football mondial. Le Français n'a pour le moment aucun équipementier. Chez le rival catalan, c'était l'heure du traditionnel dîner de Noël. Face aux joueurs, staff et employés du club, le président Joan Laporta a livré un discours de motivation pour la suite de la saison. Nous allons marquer l'histoire, a-t-il lâché. Mais l'homme fort découlé en a aussi profité pour tacler le grand rival madrilène en dénonçant frontalement ce qu'il considère comme une campagne hostile venue de la capitale espagnole. Le Real Madrid souffre d'une grave barcelonite, elle est désormais aiguë, a-t-il clamé face aux attaques répétées du Real contre le Barça. Plus incisif encore, le dirigeant barcelonais a ensuite visé la chaîne du Real Madrid sans la nommer. Ce sont les mêmes qui possèdent une chaîne de télévision minable d'où ils déversent des mensonges et empoisonnent l'atmosphère constamment et en permanence, a-t-il lâché.
Bref, Joan Laporta en avait des choses à dire, même si ce n'était pas forcément le lieu et l'endroit pour ce genre de propos. En coulisses, le président barcelonais a pris de nombreuses décisions. Comme le relais Mundo Deportivo, le Barça semble chaud pour prolonger l'aventure avec Marcus Rashford. L'attaquant anglais a convaincu par ses performances et aujourd'hui, il est plus proche de rester au Barça que de partir. Niveau statistique, il totalise 7 buts et 9 passes décisives en 23 matchs officiels. Sa capacité à intimider les adversaires et aussi la concurrence qu'il génère dans l'équipe sont valorisées. Pour rappel, l'anglais a une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Autre prolongation à venir, celle du coach Hansi Flick. Selon Sport, le club Blaugrana lui aurait proposé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2028. En revanche, pour Lewandowski, ça sent la fin, comme le rapporte le journal AS. Cantonné à jouer les rôles de doublure cette saison, le Polonais se rapproche de la sortie, à l'heure où il a été lié à des rumeurs de départ en MLS vers le Chicago Fire. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec nos clubs français qui devraient se montrer très actifs cet hiver. Le journal L'Équipe fait le point sur les dossiers chauds à suivre dans les prochaines semaines, à commencer par celui d'Hendrick. Accord en vue, placard de l'équipe ce vendredi matin. Comme déjà relayé à plusieurs reprises, le Brésilien devrait bien être prêté cet hiver par le Real Madrid. Le quotidien français précise que les discussions ont commencé cette semaine entre les deux clubs. Il faudra toutefois trouver un terrain d'entente au niveau salarial, puisque le joueur touche un gros salaire de 400 000 € par mois. À l'Olympique de Marseille, l'arrivée d'un 10 est espérée. 7 joueurs ont occupé ce poste cette saison sans s'imposer. L'une des réflexions mène à Sofiane Diop, le joueur de Nice non retenu à la CAN avec le Maroc. Au Paris FC, le mercato va être aussi mouvementé. 14e de première ligue et fragilisé par les départs de 5 joueurs à la CAN. Le Paris FC a prévu de se renforcer massivement cet hiver. Comme le révèle le journal L'Équipe, 4 à 5 recrues sont envisagées cet hiver. 2 attaquants, à savoir un axial et un excentré pourraient débarquer, mais aussi un latéral droit, un milieu défensif et un milieu relayeur. 3 anciens de Ligue 1 sont ciblés en attaque. On retrouve Martin Terrier qui évolue au Bayer Leverkusen. Le Français est cantonné à un rôle de second couteau depuis son retour de blessure. Parti tenter le pari de la première ligue, le nom d'Arnaud Kalimuendo est évoqué. Enfin, dernier nom, celui d'Eli Wahi, en grande difficulté du côté de Francfort. Le Paris FC devrait donc, comme cet été, sortir le chéquier avec pour objectif de décrocher le maintien au plus vite. Enfin, l'équipe fait le point sur la concurrence entre Safonov et Chevalier. En retrait depuis sa blessure et remplacé par un Safonov brillant qui a offert la Coupe intercontinentale au PSG. Chevalier compte tout mettre en œuvre pour récupérer sa place de titulaire. Interrogé par l'équipe, les proches du portier français évoquent une certaine déception face à la situation actuelle. Il y a de la déception forcément, mais c'est un choix du coach qui n'est pas illogique au vu de ce que Safonov avait montré lors des matchs d'avant. À la fin, le scénario lui a donné raison, il faut l'accepter. Le plus important, c'est que le club gagne, c'est ce qui prime, on l'a bien compris, souffle-t-on. Pour son entourage, il faudra de la personnalité à Lucas Chevalier, mais aussi du caractère pour dépasser cet environnement qu'il a perçu comme hostile depuis son arrivée à Paris. Sa venue n'a pas trop été approuvée, les gens se sont demandé pourquoi prendre Chevalier à la place d'un Donnarumma XXL. Il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, les médias ne l'ont pas épargné, on lui a bien savonné la planche, mais ça va lui servir et le faire grandir, a déclaré un proche. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.